La prière ne peut pas être remplacée par les œuvres de la charité. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas à l'église, mais je fais le bien. Ça suffit. Pourquoi aller à l'église? Moi, je ne fais pas du bien. Il y a même des gens qui vont à l'église et qui volent, qui tuent. Donc, c'est comme si le fait de faire le bien peut remplacer la prière. Non. La prière ne peut jamais être remplacée par les œuvres de charité. D'ailleurs, nos œuvres de charité sont comme un linge sale devant Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe, que vos œuvres sont comme des linges souillés. Parce que parfois, il y a les intentions qui ne sont pas bonnes derrière les actes de charité. On peut aujourd'hui faire des dons, mais dans le but de se faire remarquer. On peut faire du bien, mais dans le but de se faire valoir. Donc l'intention, elle est mauvaise, pourtant l'acte était bon. Donc même si nos œuvres ne sont pas bonnes, mais il faut toujours prier. Donc la prière ne peut pas être remplacée par les œuvres de charité. La prière a une double dimension. C'est la glorification de Dieu et la sanctification de l'homme. Donc la prière vise à glorifier Dieu. Dieu doit être adoré, Dieu doit être loué, Dieu premier servi. On ne peut pas commencer sa journée sans Dieu. Dieu premier servi. Pour montrer qu'on aime Dieu, eh bien on participe au culte. Il y a des gens qui aiment Dieu dans leur tête. Ils disent que j'aime Dieu, mais ils ne participent pas à la liturgie ou au culte. Prochainement, je vous montrerai que les personnes qui se coupent de l'église, les prières ne peuvent pas avoir d'efficacité. Parce qu'il n'y a pas de prière sans la communion ecclésiale. Je reviendrai là-dessus. Les gens disent que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ou quand Jésus dans l'évangile dit si tu pries, va seul dans ta chambre. Même celui qui prie seul est toujours en communion avec l'église. Mais par contre, celui qui se coupe de l'église et qui prie seul, sa prière n'a plus d'efficacité. Il n'y a pas de prière en dehors de l'église. Mais je y reviendrai dans des émissions prochaines. Et pour terminer, je peux dire que, certes qu'il faut prier, mais la prière est une science. C'est un art. Elle exige un apprentissage et une pratique. On ne doit pas prier n'importe comment. Donc la prière, c'est un art. Ça demande un apprentissage. La prière est une science. C'est pourquoi il faut entrer dans ce qu'on appelle la formation chez les pères de l'Église. Il faut comprendre comment les pères ont enseigné la prière. On ne prie pas n'importe comment. Et aujourd'hui, c'est à cause de ça que nos chrétiens sont toujours là en quête des prières. Et je voulais rappeler d'un point de vue théologique, il n'y a pas des prières, il n'y a que la prière. Je reviendrai là-dessus prochainement. Il n'y a pas des prières, il n'y a que la prière. Et donc, si on a compris cela, on ne va pas quêter les prières. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'il y a des prières plus puissantes que les autres. Et on cherche. Il n'y a pas de prière puissante. Il n'y a que la prière. Mais cette prière demande un apprentissage. Nous, dans l'Église orthodoxe, on apprend aux fidèles à prier de manière pénitentielle. C'est pourquoi l'Église orthodoxe, c'est-à-dire que nos prières à nous invoquent plus la miséricorde de Dieu. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Il y a les métanies, les prosternations. Il n'y a pas cette prière de volonté de puissance, comme je le disais une fois ici. Oh, Dieu éternel, tout-puissant, accorde-moi même le ton de la voix. Il est hautain, il est violent. Il n'y a pas d'hystérie. Non, dans la tradition orthodoxe, c'est une prière intérieure, une prière mystique. C'est la prière des prières. C'est la prière mystique. Et donc, c'est pourquoi je dis que les fidèles doivent apprendre à prier. Mais malheureusement, beaucoup ne savent pas prier et prient n'importe comment. D'accord. Quand vous parliez des gens qui font du bien, je me rappelle que plus jeune, quand j'allais à l'église, les premiers bancs étaient réservés aux nantis. C'est ceux qui étaient notaires, les bienfaiteurs, ou le maire de la ville. Voilà, avec des noms. Les noms étaient inscrits sur les bancs. Et vous ne pouviez pas aller vous y asseoir. Allez vous asseoir derrière. Alors, est-ce que ces gens-là trouvent plus de grâce auprès du Seigneur? Non, en tout cas non. En tout cas non. Ils sont au même pied d'égalité que tous les autres. D'abord, dans la nef est réservée aux laïcs, c'est-à-dire tout chrétien s'assoit sur la nef. Le sanctuaire, c'est pour les prêtres. Donc, tout chrétien qui a la nef doit s'y asseoir. Maintenant, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle aussi le respect de l'autorité civile. Saint Paul nous invite à prier pour nos autorités. Même dans la hiérarchie, c'est eux qui sont en premier lieu cités. Donc, c'est un respect vis-à-vis de l'autorité qu'ils ont. Donc, c'est pourquoi dans l'église, on leur réserve des places, surtout lorsqu'ils doivent venir. Mais il ne faut pas que la place soit privatisée, en se disant que c'est sa place à lui, qu'il soit là ou pas, il ne faut pas s'y asseoir. Non. S'il vient, c'est par respect de l'autorité qu'il représente. Ça peut être le maire, ça peut être le préfet. On leur donne une place en ce moment-là dans l'église. Donc, cette pratique n'est pas mauvaise, parce que Saint Paul nous demande de respecter l'autorité. Donc, c'est le respect de l'autorité de la personne. Mais Saint Jacques en parle dans son texte. Il dit, si un pauvre vient s'asseoir et vous dites, toi, quitte là et donne la place aux plus riches, c'est là où il y a le péché. D'accord. Mais quand vous parlez des autorités, même dans
dans les pays où, comment dire, ce sont des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'État, qui ont fait des Monsieur choses. Granier, faisons un enseignement sur le signe de la croix. Je sais que c'est très Non, important. je sais, mais je vous pose cette question-là parce que est-ce qu'on peut prier pour l'autorité qui peut-être a des crimes, a commis des crimes? Je sais pas. On dit que toute autorité vient de Dieu. Mais normalement, les personnes qui prennent le pouvoir par force ne sont pas reconnues par Dieu. D'accord. Voilà. Et ça serait un autre débat. Ok, y a pas de souci. Vous voyez que je viens de pays parfois sensibles. Donc ce genre de sujet. Ah, c'était peut-être à vous concerner. Oui. Pas, hein. Non, ça me concernait pas, mais ce genre de sujet, il faut que je sois prudent dans la parole que je donne. Et comme je l'ai pas préparé, il ne faut pas. Il faut d'abord que je revienne sur ce que j'ai préparé parce que c'est un sujet très sensible. D'accord. Ça peut créer des, voilà. Oui, Il a dit. je comprends. Voilà. Vous n'avez pas effectivement Voilà. fait le rapport avec votre pays d'origine. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc du signe de la croix. Quel est le fondement biblique du signe de la croix? Alors, le fondement biblique, on peut le retirer d'abord dans l'Ancien Testament, c'est le chapitre de Nombre, chapitre 21, où il est dit ceci, que quand le peuple était dans le désert, il y a eu des serpents qui commençaient à les piquer. Et des morsures de serpents, et commençaient à mourir. Ils ont demandé à Moïse d'intervenir. Moïse, Dieu lui dit, demande de fabriquer un serpent d'airain. Et quiconque regardera ce serpent aura la vie sauve. Donc le peuple ne devait pas regarder Moïse. Le peuple devait regarder le serpent pour être sauvé. Moïse n'a pas fait de prière. Il leur a donné un signe. Et dans Jean chapitre 3, quand le Christ va venir, il dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait du signe de la croix. Donc le serpent d'airain le serpent d'airain était une représentation, une typologie de la personne même du Christ par sa croix. Dans l'église, donc, on ne regarde pas le prêtre. On regarde la croix. On regarde Jésus. Ce n'est pas le prêtre qu'on regarde. On ne regarde pas Moïse. On regarde le serpent d'airain. C'est pourquoi dans toutes les églises, la croix, elle est élevée. Maintenant, le signe de la croix a aussi un fondement biblique, contrairement à ce que les gens pensent que c'est de l'idolâtrie. Ça a un fondement biblique. C'est dans Ézéchiel 9, le verset 4, que les amis qui critiquent la foi catholique ou orthodoxe lisent bien le texte. Ézéchiel 9, verset 4 dit, « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. Marque le signe de la croix sur ces habitants-là. » C'est la marque d'un tav. En fait, en hébreu, la dernière lettre de l'hébreu, c'est tav. Et la dernière lettre de l'hébreu a le signe de la croix. C'est un signe en forme de croix. Et donc, dans le texte originel, on dit marque d'un tav. Marque d'un tav. C'est plus tard qu'il y a eu ce que l'on appelle une relecture chrétienne du texte, qu'on a compris que le tav a la forme de la croix, d'où on dit marque du signe de la croix. Avant, donc le signe de la croix se faisait sur le front. Avant qu'on ait le grand signe de la croix sur le corps, tous les chrétiens commençaient la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Selon ce texte, qu'il faut marquer le signe de la croix. Et il y a une communauté chez les Juifs qu'on appelle les Esséniens. C'était des gens un peu coupés au monde, hein. Donc c'était des mystiques qui passaient leur temps à jeûner, qui ne se mariaient pas. Et ils commençaient toujours leur prière en se signant la croix. Et c'est plus tard qu'il y a eu cette influence dans le christianisme. Et une relecture de Apocalypse, chapitre 7, le verset 3 nous dit, « Ne faites pas de mal à la terre. » Apocalypse 7, verset 3. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est donc la reprise de la prophétie d'Ézéchiel. Que ne faites pas du mal à la terre avant de marquer du sceau. Donc le sceau, le front des serviteurs de Dieu. Donc on peut dire ceci, que la prière, ce n'est pas seulement parler. Ce n'est pas seulement une parole. La prière, c'est aussi un geste. C'est aussi un signe. On ne prie pas que seulement en parlant. On peut prier au moyen du signe. Et donc, c'est le geste. C'est comme quand Moïse était dans le désert, quand le peuple d'Israël était vaincu. Moïse, quand il levait les mains, le peuple n'était pas vaincu. Moïse ne priait pas. Il avait juste les mains levées. Donc, vous voyez que la prière, ce n'est pas qu'une parole. Quand les gens disent, mais faire le signe de la croix, ce n'est pas prier. Je vais vous donner un témoignage. Que mes détracteurs, les personnes qui passent leur temps à me critiquer en disant, il aime trop donner des témoignages personnels. Je voudrais rappeler que cela ne peut pas, ce ne sont pas des catholiques qui peuvent dire ça. Puisque dans l'église catholique, le pape Paul VI disait que notre monde a besoin de témoins et non de maîtres. Donc on a besoin des gens qui témoignent et non des maîtres. Et c'est le Père Tardif qui disait, Jésus a fait de moi un témoin. Donc moi aussi, le Christ a fait de moi un témoin. Je dis des choses que je vis. Ce n'est pas pour parler de moi, mais pour parler du Christ. Donc n'en déplaise à ceux qui pensent que je vais faire un signe d'orgueil. Je voudrais vous donner un témoignage.
Le vendredi, dans ma paroisse, dans notre paroisse, j'étais à la prière du matin, c'est le jour de jeûne et de silence complet, le vendredi. Et une dame est venue déranger mon silence. Elle me dit, j'ai un malade à l'hôpital, à Melun, qui est très malade, et me montre la photo sur son appareil, photo sur le WhatsApp, et on montre comment vous appelez ça? Elle était intubée, c'est ça? Intubée, oui. Voilà. Et elle me dit que les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Et elle était là en train de pleurer. Alors que c'était mon jour de silence, je ne parle à personne. Je l'ai regardée, j'ai dit, montre-moi la photo. Elle a montré la photo, j'ai tracé le signe de la croix sur la photo, et je suis rentré dans l'église, j'ai fermé l'église. Elle dit, mon père, c'est tout, ce que vous faites, c'est tout. J'ai dit, tu ne connais pas le signe de la croix? Et puis elle est partie. Et le lendemain, elle envoie un message pour dire, vous avez tracé le signe de la croix. 2 heures après, on a appelé pour me dire qu'elle est sortie du coma. Et le lundi, la dame me dit que maintenant la fille parle, elle commence à parler. Et les médecins ne savent pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tout le signe de la croix que je ferai sur toutes les photos vont guérir ces malades, mais je pense que Dieu l'a voulu lui montrer à elle la force du signe de la croix, parce que pour elle, il fallait que je fasse une longue prière. Et donc, en fait, j'ai tracé juste le signe de la croix, et le Seigneur lui a dit, je veux t'élever ta foi, puisque tu ne crois pas au signe de la croix. En me disant, mais est-ce que c'est tout? C'est pourquoi je dis que la prière n'est pas qu'une parole, la prière c'est aussi un geste. Et c'est Saint Paul qui dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à la perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu. Donc le langage de la croix, le signe de la croix est puissance de Dieu. Malheureusement, il y a des détracteurs de notre foi qui disent que vous les catholiques, vous les orthodoxes, vous priez un Jésus mort, puisque vous le gardez dans vos églises encore sous la croix, alors que le Christ est ressuscité. Donc vous priez un Jésus mort. J'ai dit, mais ces gens-là parfois se contredisent. Ce sont les mêmes qui dans leur prière disent que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Ce sont les mêmes qui disent le sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus viendra d'où? Mais de la croix. Je voudrais donc leur répondre qu'on ne peut pas séparer la croix et la résurrection. Lorsque les anges sont apparus à Marie-Madeleine, ils ont dit, vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc vous voyez que le Christ garde toujours son titre de crucifié. Vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. On ne peut donc séparer la résurrection de la croix. Et pour terminer, c'est 1 Corinthiens 1, le verset 22 à 24 qui dit, alors que les Juifs réclament des signes merveilleux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Il n'a pas dit nous proclamons un Messie ressuscité, mais nous proclamons un Messie crucifié. Donc on ne peut pas séparer la croix de la résurrection. Nous faisons le signe de la croix avec la main droite. Que mes frères gauchers disent, mais nous, donc on n'a jamais fait le signe de la croix. Normalement, il faut se forcer à le faire avec la main droite. Mais si vraiment vous êtes dans l'impossibilité, bien c'est Dieu qui vous a créé ainsi. Hein. Donc moi, je ne peux pas répondre, c'est Dieu qui vous donnera sa grâce et sa bénédiction. Mais normalement, nous devons faire le signe de la croix avec la main droite. Parce que l'Église a toujours traité le côté droit comme un côté préféré. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Que mes téléspectateurs me suivent, on va élever le niveau. Monsieur Granier, est-ce que, par exemple, vous voyez que quand on rentre dans l'église, on dit toujours que Jésus, de son côté, est sorti de l'eau et du sang. Donc, du cœur de Jésus sont sortis de l'eau et du sang. Dans toutes nos églises, c'est le côté droit qui est ouvert. Mais le cœur n'est pas du côté droit. Il est du côté gauche. Pourquoi on n'a pas ouvert le côté gauche? Normalement, c'était le côté gauche. Mais l'église préfère toujours prendre le côté droit parce que c'est le côté droit une préférence. Mais sinon, l'eau et le sang étaient sortis du côté gauche. Mais dans nos croix, nous le mettons du côté droit. Donc, le côté droit prime sur le côté gauche. C'est le signe de la puissance. Par exemple, quand le prêtre orthodoxe fait l'encensement, il commence toujours du côté droit. Et même quand il va faire l'encensement de l'église, c'est toujours du côté droit. Le prêtre ne donne jamais la communion avec la main droite. C'est interdit. C'est pourquoi quand quelqu'un veut être ordonné prêtre, on demande s'il est gaucher ou pas. Bon. Mais s'il est gaucher, il doit tout faire avec la main droite. Par exemple, dans l'église catholique, quand on ordonne les prêtres, on leur dit, vous qui allez être ordonné prêtre, avancez avec le pied droit. Donc il doit faire un saut avec le pied droit. Et quelqu'un disait, moi je suis gaucher. Le jour de l'ordination, l'évêque va me chasser. Donc vous voyez que c'est le côté droit. C'était la première des choses. Donc, deuxième des choses, c'est que la position des droits, elle est importante. Lorsque nous faisons le signe de la croix, nous respectons la règle théologique, la règle de la foi. C'est pourquoi je disais qu'on ne prie pas n'importe comment. Donc on prie par rapport à la foi. C'est pourquoi les pères de l'Église disent que la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Alors les gens comme font tout et n'importe quoi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Il faut prier par rapport au mystère. Et nous faisons le signe de la croix en ayant 3 doigts pliés. Ces 3 doigts symbolisent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Attention de ne pas faire qu'un doigt dépasse l'autre.
Parce que les personnes trinitaires sont égales. C'est la triunicité. Le mot trinité vient de là. Triunicité. Mes frères témoins de Jéhovah, je ne dis pas frères dans la foi, frères dans l'humanité. Mes frères témoins de Jéhovah disent que la Trinité n'existe pas parce que ce mot n'est pas dans la Bible. Il faut faire la distinction entre la création d'un concept et le mystère en lui-même. Le mystère existe. C'est nous qui le nommons ainsi, mais le mystère existe. Donc il faut faire la distinction entre la création d'un concept et le mystère lui-même, la triunicité. Ensuite, nous avons les deux doigts pliés qui symbolisent les doubles natures du Christ. Le Christ est à la fois homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Il est devenu homme sans cesser d'être Dieu. C'est l'un de la Trinité qui s'est incarné. Donc déjà, le fidèle orthodoxe, par sa main qui est droite, qui est le symbole du Christ assis à la droite du Père, par ses trois doigts pliés, et ses deux doigts pliés sur la paume, montre déjà le mystère de la Trinité et le mystère de la double nature du Christ, homme et Dieu. Même l'évêque, quand il bénit les fidèles, il a un chandelier à trois bougies qui symbolise la Trinité, et un autre chandelier de 2 bougies qu'il fait ce mouvement-là, qui symbolise les deux natures du Christ. Quand le prêtre orthodoxe bénit, c'est la même chose. On dit d'ailleurs que le Christ est bénissé comme ça. Il a toujours les doigts comme ça. Le Père, le Fils a 2 natures. Et l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, ce mot, c'est pas de la magie que j'enseigne, c'est les mystères. En même temps, dans ces doigts-là, vous avez les symboles du Christ. Vous avez le I, qu'on appelle le iota, et vous avez le sigma qui est là, qu'on appelle Christ. Donc, Yisou, Christos. Donc vous voyez, et le fidèle, lui, il va faire 3 doigts et 2 doigts pliés pour faire le signe de la croix. Ensuite, troisièmement, on peut noter qu'on porte les 3 doigts successivement au front, à la poitrine, ou si vous voulez, au niveau du nombril qui est le signe de la vie, poitrine, le siège de l'amour, donc le plexus, signe d'amour, ou la vie, le nombril. Et on va de l'épaule droite à l'épaule gauche. Vous allez dire, mais pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, la droite, comme je disais, c'est la préférence. On ne commence pas une chose par la gauche. Il faut toujours commencer par la droite. D'où nous nous signons du côté droit. Ça symbolise aussi que le Christ, comme il le dit dans Matthieu 25, quand il viendra à la fin des temps, il va séparer les boucs qui seront à gauche et les brebis qui seront à droite. Donc, le côté droit, c'est le côté de ceux qui seront sauvés. Et Jésus, en même temps, ça signifie quand le Christ est descendu, donc la kénose. Et quand il est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et c'est pourquoi dans l'église orthodoxe, on fait le signe de la croix en commençant toujours par sa droite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, 4e chose, il n'est pas permis, ça il faut qu'on le note, il n'est pas permis de faire un signe de la croix sans l'accompagner d'aucune prière. Il n'est pas permis de faire le signe de la croix sans l'accompagner d'aucune prière. Cela pour rendre plus active la participation, pour que la personne soit active dans ce qu'il fait, et pour éviter le risque de superstition. Quand les joueurs entrent dans le stade de football et font le signe de la croix, le font-ils parce qu'ils font une prière ou juste parce que c'est devenu automatique, sans intention de prier? En ce moment-là, on rentre dans la superstition. Ce signe de la croix n'a pas de valeur. Ce n'est pas le Christ qui est dans la croix, c'est un autre. L'autre, le démon, le diable. C'est donc un geste qui doit être fait de manière intentionnelle, c'est-à-dire en pensant avec la volonté de penser au mystère du Christ. Cette croix me renvoie à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous recommande Saint Jean Chrysostome. Ne pas le faire seulement avec la main, mais avec la volonté. Donc avec l'intention. Il faut faire le signe de la croix avec l'invocation trinitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une erreur. On ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai souvent entendu ça ici et là, partout. J'ai dit, mais même parfois des théologiens, des sachants qui font cette erreur. Et on doit dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que les personnes trinitaires sont distinctes. Il ne faut pas les confondre, mais il ne faut pas les séparer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut faire le signe de la croix avec l'invocation trinitaire, ou bien avec une autre prière. Ça peut être Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Ça peut être Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi. Ça peut être Saint Ange de Dieu, protège-moi. Ça peut être mon Saint Patron, prie pour moi. Donc il faut faire le signe de la croix en l'accompagnant toujours d'une prière.